d'être là aujourd'hui pour cette première séance du programme Manufacto. Je m'appelle Charlotte et je suis la coordinatrice du programme Manufacto pour toute l'Académie de Nice. Je tenais à remercier vos enseignantes qui ont candidaté il y a quelques mois. J'ai aujourd'hui pour m'accompagner Julien Monnier. Bonjour, alors moi je suis artisan menuisier. Je vais vous accompagner tout le long du projet, que ce soit vous qui le fabriquez, pas moi. À chaque fois je vous montrerai comment faire et puis c'est vous qui allez vraiment faire chaque étape de la réalisation du projet. Alors le projet il est arrivé dans la vie des élèves de manière assez conventionnelle, c'est-à-dire qu'avec Madame Bourguet on leur a présenté la chose, on leur a expliqué et ils ont accueilli très rapidement avec beaucoup d'enthousiasme le projet. Seulement j'ai souhaité, en accord avec Madame Bourguet, ne pas leur divulguer l'objet qu'ils allaient fabriquer. Donc on a laissé monter un petit peu la sauce. Ils ont découvert en fait l'objet à la première séance. Est-ce que vous voulez qu'on le découvre ensemble maintenant? Oui. Ok. Alors 3, 2, 1. Ils étaient entre l'appréhension, l'impatience et puis l'excitation en fait de découvrir ce qu'ils allaient fabriquer. Donc ça c'était un très chouette moment. Alors vous allez voir que sur cet objet, c'est assez rare. En fait, on a un mélange de deux matières. Le bois et le cuir. À la première séance, quand j'ai découvert l'objet, je me suis dit que c'était tout bien fait à la perfection. Et en voyant les plans aussi, pour moi ça avait l'air compliqué. Au fur et à mesure qu'on avance, c'est plus facile quand on fait étape par étape. J'étais vraiment époustouflée, je me suis dit comment est-ce que vous voulez que je réussisse à faire ça? J'ai jamais rien construit de ma vie juste avant. Et puis j'y suis arrivée, j'étais plutôt fière de moi d'ailleurs. D'avoir réussi à faire ça parce que je me dis j'ai réussi à monter une étagère que je vais voir sûrement tous les jours chez moi quand je vais me lever. Vous voyez que ici, ces deux dimensions, c'est pas les mêmes. Donc il faut quand même que quand on prenne le cuir, on sache dans quel sens il va être posé. Pendant presque 10 ans, j'ai été apprenti et dans beaucoup d'entreprises différentes. Donc j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens qui ont pris de leur temps pour me former, sans forcément avoir vraiment de retour derrière. Et ce côté vraiment transmission du métier, je l'ai toujours trouvé très très important. Et là, le fait de me donner à mon tour la chance de pouvoir transmettre, en fait, ça me paraissait logique, c'était presque une évidence de dire si j'ai eu cette chance pendant 10 ans, la moindre des choses, en fait, c'est de le donner à mon tour. Et il faut que ça continue comme ça, parce que c'est comme ça que les métiers se perdent, sinon c'est quand il n'y a pas de transmission. Donc c'est à ça que Manufacto a vraiment fait appel en moi, hein. C'était le côté, on te donne là une occasion de rendre une chance que tu as eue. Toi, t'en prends deux au pied? C'est pour reconnaître ceux qui sont à l'avant, ceux qui sont à l'arrière, ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche. Celui-là, il va aller à l'arrière vu que j'ai mis AR, celui-là à l'avant et celui-là à droite parce qu'on voit le 3 dans ce sens-là et celui-là à gauche parce qu'on voit le 3 dans ce sens-là. Deux traits droits, c'est l'arrière, deux traits gauche, c'est l'arrière, un trait gauche, c'est l'avant. C'est là où ça, faut pas confondre par contre. Du coup, prochaine séance, on fera de la découpe. Allez, ça va, t'as bon week-end. Non, vous restez dans le fond pour l'instant. Comment ça va se dérouler aujourd'hui? Je vais commencer par les 3 différentes choses que vous allez faire. Ensuite, on va se répartir en groupe et vous allez commencer à fabriquer. Donc là, à ce moment-là, vous serez en binôme, donc vous vous aidez les uns les autres et moi, je serai à papillonner un peu autour là pour vous aider. Et dès qu'il y en aura qui auront un petit peu terminé au coin, on pourra faire le choix du cuir. J'ai du stress, donc je demande à Julien de m'aider. T'as peur de quoi? De mal couper, couper pas droit. Ça fait un peu peur quand même. Voilà, sans appuyer, tu vas juste aller d'avant en arrière, mais vraiment sans appuyer. Oui. C'est parfait. Ouais, ça va. C'est pas si dur que je croyais. L'évolution a été nette en fait, elle a été très positive. Donc plus de confiance aussi. Partir du bois, partir du cuir et en étant guidé par un professionnel étape par étape, arriver à un objet fini, un objet qu'on a fabriqué soi,
avec les compétences qu'on a pu développer, avec les doutes qu'on pouvait avoir au début, avec le soutien des autres et arriver à un objet fini, concret, fait de ses mains. Ça, c'est pour moi un projet qui est vraiment très parlant pour les élèves et pour les enseignants. C'est tout bénéfice en fait. Et on arrive à les voir sourire quand ils sortent de Manufacto, donc c'est une bouffée d'oxygène, ça fait plaisir à voir qu'ils puissent s'exprimer d'une autre façon que quand ils sont en cours. Ça va? Mais là, tu vois, on voit vraiment une arête. On la voit à la lumière là. Tu vois ou pas? Ouais. Donc ça, c'est que c'est pas bon. Dans ces cas-là, tu reprends encore un petit peu. Il faut bien que tu fasses le geste d'arrondir, mais si tu me fais les deux comme ça, pour moi, c'est top. Alors ici, c'est le poste de perçage. Donc on va percer des pièces comme celle-là et comme les autres un peu plus rectangulaires. Ils prennent des initiatives, ils s'entraident. Vraiment, les valeurs de solidarité vivent et veulent dire quelque chose lors de ces ateliers Manufacto. À ce sujet, j'ai une petite anecdote. Il y avait un élève qui était absent et en général, quand il y en a un d'absent, ceux qui ont terminé plus tôt, je leur demande de faire l'objet de celui qui est absent. Bah là, j'ai rien demandé. Il y en a deux qui sont venus me voir comme ça, qui m'ont dit « Ah bah lui, c'est notre collègue, on peut lui faire sa pièce ». Donc ouais, il y a ce côté entraide qui se développe et puis ils sont tous conscients de ça, je crois. Ben là, on va choisir les cuirs. Donc là, il y a toutes les couleurs qui sont simples. Et là, on a les associations de couleurs. Je me suis dit que je ne vais pas réussir à le faire, mais finalement, à mesure des séances, je me dis que je vais y arriver. Quand je pensais avoir des difficultés, Julien il venait me voir, il me disait que ce que je faisais c'était bien. Il fallait pas que je les appelle tout le temps parce qu'il fallait que j'ai confiance en moi et que la confiance était quelque chose d'essentiel dans notre travail, dans ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, c'était le jour de la visite d'atelier. On a fait une petite démonstration de tournage sur bois pour voir le côté concret du métier et puis surtout le côté concret du métier dans l'environnement de travail. Rien que de le voir, ça me donne envie de travailler dans ce genre de métier. Et pour eux, c'était aussi une manière de visualiser aussi Julien dans son lieu. Et c'était important parce que Julien est quelqu'un d'important pour eux. Alors là, le bois, il commence à être assez fin ici. Du coup, c'est pour ça qu'on l'entend un petit peu vibrer. Je pense que cette expérience leur a montré quelque chose d'essentiel, c'est qu'on peut vivre de sa passion. Parce que à chaque séance Manufacto, Julien vient et il vient avec tout son savoir-faire et tout son amour pour ce métier. De voir qu'en fait Julien a son atelier là-bas, qu'il vend et qu'il vit de cette passion, je pense que ça a été très instructif pour eux. Moi, mon étagère, je vais l'offrir à mon père parce que comme il est menuisier aussi, je pense que ça lui fera plaisir de savoir que j'ai créé un objet en bois comme lui il fait. Et du coup, que je suis fière de l'avoir fait pour lui. Le but que je vois dans Manufacto, c'est vraiment cette ouverture d'esprit sur les métiers de l'artisanat. Faire intervenir des professionnels de tout domaine d'ailleurs, je trouve ça extrêmement enrichissant et très parlant aussi pour des élèves qui finalement sont beaucoup dans le virtuel et quand on est en classe, beaucoup sur des choses théoriques. Mais ce genre de projet, c'est vraiment travailler différemment et c'est une ouverture sur le monde. Et l'école, c'est ça, pour moi c'est ça surtout, une ouverture. Ça donne envie de continuer un peu Ouais. Parce qu'elle est super. C'était trop bien, j'ai adoré. C'est la première année qu'on fait ça et je pense que je l'oublierai jamais. Ça m'a fait que apprendre de nouvelles choses. Je pense que je n'oublierai pas. Ça nous permet aussi de sortir de notre cadre scolaire et d'être plus ou moins libre parce que
On n'est pas assis sur des chaises et puis on est en activité, en action, en interaction. Donc c'est chouette. Et merci à Manufacto.